Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre deuxième tranche de nos programmes en langue française pour aujourd'hui et qui vont se poursuivre pendant 2 heures. Tout d'abord, le journal que j'ai le plaisir de vous le présenter avec ma collègue Lamia Abdelhamid. Bonsoir Lamia. Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir. Commençons tout de suite par les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi envoie des vœux de félicitations au roi et président des pays du monde célébrant la fête de Noël. Dr Badr Abdel Ati s'est mis d'accord avec son homologue somalien sur l'importance de lever les relations au niveau de partenariat stratégique entre les deux pays. Le ministère palestinien de la Santé annonce qu'au moins 58 personnes avaient été tuées au cours des derniers 24 heures. Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a envoyé des vœux de félicitations aux majestés et excellences, les rois et présidents des pays du monde célébrant la fête de Noël. Le président el-Sisi a exprimé dans ses messages ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux à l'occasion de cette bonne occasion, leur souhaitant une joyeuse et bénie fête et une nouvelle année qui apporte la paix, la tolérance et la stabilité à leur peuple ami et à tous les peuples du monde. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdel Ati, a déclaré qu'il s'est mis d'accord avec son homologue somalien Ahmed Moualem Fiqi sur l'importance de lever les relations au niveau de partenariat stratégique par la tenue des séances de discussion successives sur des axes stratégiques précises. Dans une conférence de presse conjointe à l'issue de leur discussion, les deux ministres ont affirmé la nécessité d'accélérer la formation de la nouvelle mission africaine pour le soutien et la stabilité en Somalie. Les deux ministres ont également exhorté les partenariats de l'Union africaine à fournir le financement nécessaire et durable pour la nouvelle mission, tenant compte de l'impact des troubles dans la Corne africaine et la mer Rouge sur le trafic de commerce et la navigation internationale, et aider l'armée somalienne à lutter contre le terrorisme et maintenir les capacités de l'État. Pour sa part, le chef de la diplomatie somalien, Ahmed Moualem Fiqi, a dit que l'Égypte a un rôle historique à soutenir la liberté et la stabilité de la Somalie et à soutenir sa détermination pour préserver l'unité et l'intégrité de ses territoires. Le ministre somalien a affirmé l'engagement de son pays envers tous les accords conclus avec l'Égypte. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdel Ati, a reçu la candidate égyptienne au poste de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Mme Hanan Morsi, en présence du ministre adjoint des Affaires étrangères et directeur du département des organisations et groupes africains, l'ambassadeur Ashraf Soueilam, afin de suivre l'évolution de sa campagne électorale et sa tournée africaine pour communiquer avec les États membres de l'Union africaine. Le chef de la diplomatie a souligné l'importance du rôle de l'Égypte dans le soutien des questions du continent africain à tous les niveaux. Badr Abdel Ati a ajouté que la candidature de Mme Morsi s'inscrit dans le cadre de l'attachement de l'État égyptien à renforcer sa présence dans les organisations régionales et internationales et son engagement à réaliser les buts de l'Union africaine. Le chef de la diplomatie jordanienne, Ayman Safadi, a exprimé le soutien de son pays à la reconstruction de la Syrie lors d'un entretien aujourd'hui à Damas avec le commandant des opérations militaires en Syrie, Ahmed Ashara. Ayman Safadi est le premier haut responsable jordanien à se rendre en Syrie depuis la chute du pouvoir il y a 2 semaines. Selon la chaîne Al-Mamlaka, Safadi a évoqué avec les nouvelles autorités syriennes des opportunités de collaboration dans divers domaines tels que le commerce, la gestion des frontières, l'aide humanitaire, les interconnexions électrique et la sécurité. M. Safadi a exprimé son soutien à un gouvernement qui représente toutes les tendances en Syrie, ainsi qu'à une nouvelle constitution, ajoutant que les pays arabes étaient d'accord pour soutenir la Syrie à ce stade sans aucune ingérence extérieure.
Entre-temps, le commandant des opérations militaires en Syrie a reçu une délégation qatari de haut niveau présidée par le ministre d'État au ministère des Affaires étrangères, Mohamed El Khalifi, est arrivé à Damas. Il s'agit du premier vol de Qatar Airways depuis la chute de Bachar el-Assad. À la suite de la rencontre, Ahmed El-Charé a souligné que Doha s'est dit intéressé à s'investir en Syrie. Selon des sources médiatiques israéliennes, les chars de l'armée de l'occupation israélienne ont pénétré dans la nouvelle ville d'Al-Qunaitira en Syrie. Les forces d'occupation ont également avancé dans la partie ouest de la ville d'Al-Rafid, au sud d'Al-Qunaitira, près de la frontière avec le Golan occupé. Les brigades El-Qassem, la branche militaire du mouvement Hamas, ont annoncé que leurs combattants avaient éliminé une force de l'armée de l'occupation israélienne à Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza. Dans une opération, des colons israéliens ont envahi l'esplanade des mosquées par la porte des Maghrébins. Ils ont effectué des tournées provocatrices et des rituels talmudiques. Protection intensive des forces de police de l'occupation. Des groupes des colons israéliens extrémistes ont appelé à une opération d'envergure dans la mosquée d'Al-Aqsa au cours de l'une des fêtes juives. Le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmed Aboulreit, a inauguré la première session du Conseil des ministres de la cybersécurité tenue dans la capitale de l'Arabie saoudite, Riyad. Aboulreit a affirmé que la région arabe comporte des défis à cause du développement des cyberattaques à un rythme rapide et a toutefois souligné que ces attaques se sont multipliées au cours des 2 dernières années, vu l'instabilité géopolitique et sécuritaire dans la région arabe et dans plusieurs pays du monde. L'état-major sud-coréen a déclaré que plus de 1100 soldats nord-coréens ont été tués ou blessés depuis qu'ils combattent contre l'Ukraine aux côtés de la Russie, et leurs armées préparent un nouveau déploiement de troupes ainsi que des livraisons d'armes. L'état-major sud-coréen a également observé des préparatifs qui lui font croire que la Corée du Nord s'apprête à envoyer une nouvelle troupe en Russie en renfort ou pour relever celle de combattants déjà. La composition du gouvernement français ne sera pas connue avant 17h GMT lundi en raison de la journée de deuil national pour Mayotte, après un week-end d'intenses tractations et d'échanges entre le Premier ministre François Bayrou et le président Emmanuel Macron. Le centriste français Bayrou, désigné le 13 décembre, avait dit vouloir aboutir à des nominations au plus tard, avant Noël. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Merci Lamia, merci tout le monde et à bientôt.